Yo, t'es certainement aux toilettes et t'as pas le temps pour cette vidéo, mais si tu veux revoir avec moi tranquillement ce qui s'est passé pendant le mois de novembre, reste. Alors le Covid toujours là, la nouvelle dose pour survivre et pour avoir le pass sanitaire, le nouveau variant qui arrive et qui inquiète. Ok janvier, ok novembre, qu'est-ce qui s'est passé? On est vraiment en train de dire sauvons Noël, Noël en danger, alors que c'était littéralement ce qu'on disait il y a un an. Genre on a si peu avancé que ça quoi. C'est à cause a priori du variant Omicron, de la 5e vague de Covid et des températures qui se rafraîchissent un petit peu et qui sont donc plus propices à la transmission du virus. Et tout ça, ça nous laisse présager un retour en arrière. Bon, le gouvernement a dit que ce n'était pas au programme, mais qu'en même temps, rien n'était à exclure. Donc un confinement ou un couvre-feu numéro 3 ou 4, j'ai arrêté de compter, on n'en est pas complètement à l'abri. La stratégie actuelle du gouvernement, c'est la 3e dose de vaccin obligatoire pour garder son pass sanitaire par tous les majeurs et surtout passer les PCR à une validité de 24 heures et toujours payant. Bref, ils veulent que tout le monde se vaccine, y compris les 10% d'irréductibles anti-vax. Tout ça, bien sûr, ça exacerbe un petit peu les tensions et les questionnements sociaux. D'ailleurs, en Guadeloupe, en Martinique, on a une crise sociale presque sans précédent qui est en train de se dérouler. Entre la vaccination obligatoire des soignants, qui n'est pas très bien prise par les Antilles, la hausse des prix constants et d'ailleurs le prix de la vie plus cher qu'en métropole et justement cette non-considération de la métropole pour ce département, oui, ça commence à bien manifester et à être de plus en plus violent. Mais heureusement, pour endiguer un petit peu tout ça, la France a pris des mesures fortes. Elle a annoncé qu'il y aurait plus de policiers et qu'on discuterait pour la vaccination obligatoire des soignants. Genre là-bas, peut-être que bon, ce sera pas si obligatoire que ça, alors que nous en métropole, c'est obligatoire. En Ukraine, les vaccinés ils ont 35 € cadeau quand ils sont vaccinés. Et en Allemagne, ça devient tout simplement obligatoire, la vaccination. Mais nous en France, on fait différemment en fonction des départements. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Après, en France, on a toujours eu des politiques douteuses. Enfin, surtout des politiques douteux. Comme Nicolas Hulot. En effet, avec l'arrivée du mouvement MeToo politique, l'un des malheureux variants du mouvement MeToo, avec le MeToo théâtre ou le MeToo tennis récemment, eh bien, Nicolas Hulot a été remis en lumière, notamment par un reportage d'Envoyé spécial, où plusieurs femmes l'accusent d'agression sexuelle, de viol, alors qu'à l'époque où il était ministre de la Transition écologique sous Emmanuel Macron, eh bien, il avait été soutenu par le gouvernement, et notamment par Marlène Schiappa, qui se voulait grande porte-parole de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec son ministère délégué à l'égalité entre hommes et femmes. Donc bon. Mais Nicolas Hulot n'est pas la seule personne dont on a parlé en novembre. Non, on a aussi parlé d'Alexandre, de Britney, d'Olaf, de Peng et bien sûr de Eric. Alexandre Benalla, qui a écopé de 3 ans de prison, dont 1 sous bracelet électronique pour avoir boxé des manifestants en mai 2018. Britney Spears, qui a enfin été libérée de sa tutelle, qui durait maintenant depuis 13 ans. En effet, elle vivait sous le regard et les décisions sans cesse de son paternel. Depuis quelques années, on avait un mouvement Free Britney qui arrivait de plus en plus et enfin, ils ont été satisfaits puisque la justice a tranché. Britney est free. Olaf Scholz, Olaf, qui succède à Angela Merkel en tant que chancelier donc allemand, suite à un accord entre les 3 partis majoritaires du scrutin, le SPD, les Verts et le FPD, soit la gauche, les écolos et la droite. Donc Peng Shuai, qui est une tenniswoman chinoise, qui a accusé un membre très haut placé du Parti communiste chinois actuellement au pouvoir de viol. Voilà. Malheureusement, après la publication de son message sur son Facebook chinois, eh bien le message a tout simplement disparu et Peng aussi. Plus de signes de vie pendant près de 2 semaines avant de réapparaître avec une vidéo et un message. Mais bon, les associations humanitaires ne sont pas dupes, nous sommes en Chine, le même pays qui massacre les Ouïghours, donc on se doute bien qu'il y a peut-être un petit peu de manipulation et un petit filtre derrière ces messages. Alors que lui arrive-t-il vraiment? Ça pour l'instant on ne le sait pas, tout ce qu'on sait c'est qu'elle est vivante. Maintenant en quelles conditions? Bon, le vrai problème c'est que le comité international olympique semble assez
collaborer avec la Chine, demandant à tout le monde d'éteindre un petit peu cette polémique, de se rassurer, de respecter la vie privée de Peng, qui a priori peut-être fait un match hyper long depuis un mois. Et enfin, last but not least, Éric Zemmour, qui en a fait des belles pendant ce mois de novembre. Éric Zemmour, pas besoin de vous le présenter, hein, pas besoin de vous rappeler, donc il a fait un doigt d'honneur, comme ça, à Marseille, à une passante qui lui avait aussi fait un doigt d'honneur en l'occurrence. Alors là, pouf, cataclysme. Éric Zemmour a fait un doigt d'honneur, mais mon Dieu, mais c'est incroyable, c'est impensable. Lui qui jamais n'insultait les musulmans, jamais n'insultait les LGBT, toujours avait été très droit, très poli, très courtois. Non, incroyable, Éric Zemmour, il a fait un doigt d'honneur, quoi. C'était là, limite, à ne pas dépasser. Avant, il est tellement clean. Il pourrait tellement être président. D'ailleurs, tiens, il s'est présenté à l'élection présidentielle avec une vidéo de 10 minutes aux allures de l'appel du 18 juin 40. Mais un 30 novembre, du coup, et en un peu moins stylax. Éric Zemmour, qui va être président et qui va être papa aussi, hein, qui va être papa de sa maîtresse, certainement, qui est enceinte, sa maîtresse qui a 28 ans, qu'il avait rencontrée quand elle n'avait que 13 ans, qui est sa conseillère aussi. Non, Éric Zemmour, officiellement mon candidat, hein, après avoir laissé miroiter tout ça pendant 3 mois. Tout ça, ça laisse présager de bonnes discussions pour les repas de famille à venir. D'ailleurs, c'est bientôt Noël, hein. Noël, ah oui, Noël, la chaleur, Noël, la famille, Noël, les bons gros repas, les cadeaux, oui, sauf pour les migrants qui sont bloqués à la frontière polonaise, puisque bon, ils fuient leur pays en guerre, ou alors leur pays où ils sont embourbés dans la pauvreté, ou bien tout simplement le pays où on les fout dehors. Donc on a des migrants coincés à la frontière polonaise, dans un no man's land finalement, où ils n'ont ni droit, et ni famille, et ni repas. Et on a d'autres migrants qui tentent de rejoindre les côtes anglaises et qui se noient dans la Manche. Femmes, enfants, famille. L'impression d'un bon gros bond dans le passé en fait. Hein. Si seulement on pouvait faire des bonds dans le passé mais revenir à des époques un peu plus cool quoi. Ou des bonds dans le futur aussi, des fois ce serait super intéressant de faire des bonds dans le futur. Un peu de positif oui. EDF ne coupera plus l'électricité en cas de non-paiement. Il réduira la tension. Et YEL est entré dans le dictionnaire. YEL qui nous permettra de correctement parler des personnes non binaires ou non genrées. Voilà. Et c'est bientôt Noël. Noël. Donc passez de bonnes fêtes. Passez un bon mois de décembre. Et nous on se revoit dans un mois pour débriefer ce dernier mois, ce dernier débrief, ce dernier récap. Oh là là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci la vie. Merci vous. Merci. Bisous.